Yo les petits gars, ça va ou quoi? Bon, je vous embarque avec moi, j'ai mon pote JB. Alors c'est pas un pote encore, c'est un mec que j'ai rencontré une fois à l'époque à Obsidian au début, là, le premier, pas le deuxième Obsidian. Un mec cool, mais on s'est jamais revu parce qu'en fait il a bougé, il m'a dit qu'il était parti vivre à Lombok, donc c'est une île à côté de Bali, pendant un an je crois, un an et demi, un truc comme ça. Et là il est sur Canggu pendant quelques jours là, donc du coup on va se capter parce que pareil lui il fait du très très cool contenu, c'est très chill, très la vie la vraie, j'aime bien ce qu'il fait. Un peu moins fan des couleurs, mais les couleurs ça c'est propre à chacun, comme je vous ai dit c'est très personnel, ça tu peux pas juger un color grading dans le sens où c'est le truc, c'est très artistique. Du montage vidéo tu peux juger dans le sens où bah c'est un montage vidéo, c'est ça, tout le monde peut le faire. Color grading c'est propre à soi-même, tu vois. Donc voilà, là on va le rejoindre, on va aller discuter, se boire un petit café tranquillou, puis comme ça je vais pouvoir vous le présenter un petit peu. Et s'il a 3 mots à vous dire, il aura 3 mots à vous dire pour se présenter et peut-être vous convaincre d'aller s'abonner à son Instagram. Allez, on go. On est des putains de blancs, donc on les paye un peu plus cher. Ouais. Mais je l'ai payé 5,5 millions. Normalement tu peux l'avoir à 3,5. Eh ouais mec. Eh oui, il a trouvé le gros plan quoi. Ça c'est après c'est de la merde hein, mais c'est génial, on va partout avec ça. J'aime trop aussi. C'est là, ça il est carré du cœur. En fait le plan il serait mieux là. Attends, ouais. Hein, Chin. On est au quoi là? On est où? Limonade. Limonade, frérot. Pur sucre. Pur sucre. Pur sucre, oui. Et voir goula 10 grammes. Ouais, putain. Imagine 10 grammes là. Non mais c'est halal. Mais c'est halal. Où ça? C'est halal. Ouais, mais tout est halal ici. Gros. Tout est halal ici, gros. Tu prends la serviette, elle est halal aussi. C'est vrai. J'ai jamais compris ça. Bon, vas-y. Du coup, j'ai dit à mes potes, tu t'appelais JB, tu faisais du méchant contenu aussi. Méchant, ouais, ça va, on se débrouille. Cool. Ça va, c'est gentil, merci. Juste c'est ce que je disais, moi la colo c'est pas mon délire, mais la colo c'est très propre à chacun parce que c'est un côté plus artistique Ouais, que le côté montage. Ouais, c'est ça. Donc tu peux pas juger de la colo. Tu peux juger du montage, mais pas de la colo pour moi, tu vois. Là, si, à part si t'es amateur, je veux dire oui, c'est de la merde. Tu vois, mais bon, il y a des gens qui me disent souvent que c'est trop saturé, il y a des mais après moi je kiffe, tu vois, c'est le côté solaire, c'est mon délire. Mais oui. T'as une marque de fabrique à propre à chacun. Toi, pour moi, c'est le côté très humain, tu sais, tu parles vraiment face cam et tout. Moi, je kiffe ça. Côté, tu montres vraiment ta vie. Moi, ça va plus être en mode cinématique. Je vais essayer. En ce moment, je tape des traînes parce que je sais que, mec, j'ai pris. 15... Hallucinant. Hallucinant, comment ça? Mec, ouais, je faisais des storytelling, j'ai commencé les trends, j'ai vu 15 millions, 20 millions de vues, je fais oula. Mais du coup, ça m'a fait prendre pas mal de followers, puis c'est grâce à ça que maintenant je vis que des réseaux. Moi, pour moi, c'était Tu impossible. fais comment pour vivre avec ça, toi, du coup? Tu vois, des collabs, machin. Démarchage de marque par Instagram, mail. Ok. Et puis après, c'est des contrats soit mensuels, soit des campagnes. Là, par exemple, j'ai chopé Fuji pour faire leurs argentiques. Ils payent 1500 € la collab pour un mois. 3 reels. Après, c'est des marques comme Revolut, des trucs de merde. Voilà. Et puis je les place dans mes vidéos, des saps et des trucs comme ça. C'est cool en vrai. Bah ouais. En 2 mois, là, j'ai fait 4000 boules. C'est plus que ce que j'ai jamais fait dans n'importe quel job, donc je me dis en vrai, non, je me dis la vérité. Mec, j'étais barman pendant hyper longtemps, je me faisais 1500 balles par mois, c'est une dinguerie. Ouais. J'adore. Ouais, c'est cool en vrai. Moi, j'ai jamais démarché, mais c'est vrai qu'il faudrait que je démarche. Je commence un peu à démarcher. Mais Après, c'est pour ça que je me posais la question. Colle avec ce que je fais, moi, tu vois. Et quand je t'avais vu la première fois, tu m'avais dit d'ailleurs, tu pensais même arrêter les réseaux. J'avais arrêté. Ouais. Ouais, je Arrêté. sais, t'es parti à Bangkok, après t'as commencé à refaire avec des mecs de la salle. Ouais, j'ai bossé, enfin, surtout bossé avec eux. Là, pareil, moi, en fait, j'ai mes revenus avec des clients à côté. Ouais. Et par contre, je reprends les réseaux dans le sens où j'aime ça, en fait. Moi, j'aime créer du contenu. Mais c'est tu ça, vois. c'est qu'en fait, moi j'étais trop déçu parce que je me suis dit, bah putain, ok, si tu veux plus faire de. J'entends, c'est les montages à la Da Vinci et tout, et tu fais C'est tes pur lui. Ouais. Moi, je veux la vie, la vraie. Enfin, moi, c'est regarde, c'est des cuts. Mais ça cartonnait à mort, hein. Genre, je te dis la vérité, j'ai vu, genre, quand tu faisais tes trucs avec toutes tes lights, la fumigène et tout dans les salles. Non, mais trop stylé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en effet, je me dis, putain, mec, les heures de montage, la galère et tout, je me suis dit, putain, Ouais, mec. c'est ça. En plus, je le faisais plus par passion qu'autre chose, donc je faisais 0 argent avec. Ouais. Tu vois. Là, c'est vraiment le partage en mode, vas-y, je kiffe ce que je fais. Ouais. Je veux juste partager la vie, la vraie, parce que c'est ça que j'ai envie de montrer. J'ai pas envie de montrer Ouais. du paraître, tu vois. Ouais. Ça commence à me péter les couilles, ça. Encore plus depuis que je vis à Bali et que je vois vraiment l'extrême du paraître, tu vois. Et j'ai vraiment ce côté à me dire, putain, on a besoin de ça. Et moi, c'est en premier lieu, c'est ce que moi j'ai besoin, tu vois. J'ai besoin de, quand je vais sur les réseaux, de voir des gens vrais qui. Des fois, je tombe sur des vidéos de mecs qui disent des trucs un peu vrais, et puis tu vas sur le compte, tu fais, ouais, vas-y, nique ta merde. ouais, de ouf. Vas-y, c'est bon. Ouais. Y a pas de vrai côté, ouais, t'es humain. Comme tu disais, tu rôdes, tu pètes, tu t'en bats les couilles, tu te réveilles, t'es. Et c'est ça, puis montrer surtout que toi t'habites à Bali, t'es expat depuis longtemps, ça fait 5 ans, 3 ans, 4 ans. 4 ans.
En fait, tu vois, tu désacralises cette image de vas-y, j'habite sur une île à l'autre bout du monde, j'ai un lifestyle trop stylé. Alors certes, t'as un lifestyle cool, mais tu montres aussi les côtés de putain mec, je vais au chiottes 3 fois par jour aussi, j'y habite avec ma meuf dans 12 mètres carrés, tu vois ce que je veux dire? Ouais, plus que 12 mètres carrés. T'as Comme une villa et puis nous, c'est tout. ah ok. Mais Bah, nous on a été avec ma meuf pendant hyper longtemps en guest house de merde et tous les messages que je recevais sur Instagram c'est comment t'as fait pour être riche. Nique ta mère. Mec, crois-moi sur parole, déjà le lifestyle il coûte beaucoup moins cher, surtout à Lombok. à Lombok, ouais. Mais quoi que je trouve un peu plus cher quand même suivant les restos où tu vas. Ouais, souvent les restos tu vois. Après nous on bouffe du riz et du tempeh tous les jours. Donc, Ouais, nous après le sport c'est. ouais, il y a le sport, la salle, tout machin. On est bien, ouais. Ouais, on est bien, ouais. On est bien. Puis même les salles de sport ici, Nirvana, tous ces trucs, frère. Frérot, ça coûte trop cher. Enfin, moi Ouais, perso, c'est quoi, je fais que du 3 street, millions tu vois. Je crois, ouais. Moi, je fais que du street, tu vois. Et je ramène mon matos en plus. J'ai ma ceinture, j'ai tout, tu vois. J'ai Mais là- plus de débat. Mais j'ai vu ta story quand même où tu disais que c'était blindé et que ça te cassait quand même les couilles. Moi, j'en ai plein de cul. Là, c'est la dernière fois que j'y allais pour m'entraîner. Ah ouais? Terminé. Ouais. Tu Là, vois, maintenant, ouais. je vais à Threshold. Threshold, c'est une salle de crossfit. Je paye 1,5 million par mois. Et il n'y a pas de prouveur, quoi. Il y a un miroir juste dans la petite salle à l'intérieur où ils ont 3 machines qui se baladent 3 fois, Ouais. tu vois. Mais le reste, Mais surtout que ouais, toi tu fais du street donc. j'ai besoin de rien. Après j'ai vu plein de nouvelles salles qu'on ouvert, la Reload, je sais pas quoi. Ouais. Bah, c'est pareil en fait, c'est la salle de mon pote, tu vois, elle est cool. C'est bien, il a fait un truc très différent d'Obsidian, donc ça permet aussi de séparer Nico, par c'est ça exemple les gens qui venaient à Obsidian, tu vois, qui étaient plus en mode je veux un truc un peu plus haut de gamme. Ouais. Bah ils l'ont maintenant, mais ils payent plus cher, tu Ouais. vois. Obsidian c'est très underground, très les mecs qui ont des soucis psychologiques, etc. Il n'y a que ça là-dedans, hein, c'est vraiment. Donc c'est très Non, puis même différent, c'est une tu vois. télé-réalité. Hein. Moi je me rappelle, j'y suis allé quoi, 2 mois. Et en fait tout ce que j'ai pu voir c'est des mecs, c'est potin sur potin, qui a baisé telle meuf. Ouais, c'est horrible. Ouais, on connaît toute ta vie, et de quel visa t'as, parce que moi j'ai tel business et machin, alors que le mec il est au chômage depuis 6 mois. En fait, moi il y a zéro galère, tu peux inventer ce que tu veux sur ta vie. Moi j'étais en galère pendant la plupart du temps dans ma life. Je viens d'une famille de fermiers dans le Haut-Jura, de la Franche-Comté, trou du cul du monde. non mais. Et en fait, pour moi, ça, quand je suis arrivé ici, je crois que j'ai eu quand même ce syndrome de vouloir plaire, tu vois. Parce qu'en fait, j'ai eu ce truc de. Ouais, moi je suis un petit campagnard, moi je suis pas allé au lycée, je suis pas allé à l'école, j'ai toujours travaillé dans les champs avec mon grand-père, donc c'était ramasser les raisins et couper du bois et tout machin. Et t'arrives là et t'es avec des influenceurs qui ont 100 000 abonnés, 500 000 machin, et ils sont là en mode ouais, faudrait que ce soir on va à telle table, on a réservé à Desa Kitsune mes couilles, et j'ai essayé et je me suis simplement dit bah mec, c'est un monde de Golemont quoi, tu vois, c'est un monde. Bah ouais, de ouf. Mais c'est triste hein. Mais t'as quel âge? 28. Ouais. Et en fait, je pense que à mes 20 ans, quand je suis arrivé ici la première fois à Bali, je me suis dit putain, vas-y, bah je dois être un peu comme ça. Et puis après, tu vois, j'ai ma mère hôtel qui me dit bon bah nous, on a reçu 700 € à deux ce mois-ci avec ton père. J'étais dans un décalage énorme Complet, hein. de vie, tu vois. Et moi, je payais une salle, mec, qui était à la moitié de ce qu'il gagnait par mois. Je me dis mais frère, c'est impossible. Donc on s'est barré avec ma meuf, on est allé à Lombok. Maintenant, on a une vie où on kiffe, on est Elle est avec. française ta meuf? Elle est réunionnaise. Ouais, ok. Ouais, française. Elle parle français. Ouais, pas français avec un bon accent de merde, mais pas français. Avec un bon accent de merde. Et ouais. Ah ouais. Ah non, mais c'est. Toi, elle est russe, c'est en Algérie, ça. Ouais. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? 2 ans et demi. On a fait 3 ans aussi. Ouais. 2 ans et demi, on est trop bien. Pour moi, c'est la femme de ma vie. Hein. Je te dirais. Ah, moi aussi, hein. Ah ouais. Moi, je vais la. Ouais. m'a demandé en mariage. Ah ouais? Ouais. Incroyable. J'ai récupéré des bagues de ma mère, des anciennes bagues, mais un peu trop vieilles, tu vois. Elles ont 50 ans, mais du coup, alors je vais les faire fondre. Ok. Et Ah, je- tu récupères. En fait, je suis en train de trouver un truc, c'est qu'il y a une Ah. pierre dessus que je vais récupérer et je vais Ok. les faire fondre pour refaire un truc un peu plus moderne. Putain. Donc, ce que j'hésite, c'est que là, ce week-end, on va au Uluwatu. Ouais. Ah, tu veux Et- faire ta demande à Et où? il y a un atelier. Ok. Donc, j'aimerais bien aller à l'atelier en fait pour faire des bagues, pour le kiff, juste faire un, ok. tu vois, un truc bien. On va se faire des bagues Ouais, pour ouais. délirer. Et en même temps, je peux lui faire même la demande quand on est en train de le faire, tu vois. Ah, ce serait une dinguerie. Ça, c'est un bon délire en fait, tu vois. T'es en train de faire des bagues. Puis en moi, plus, c'est full naturel. C'est pas tu l'emmènes en haut d'une colline comme nana avec une robe et mes couilles. Non, non, Non. non, moi je veux le faire en mode Non, street. mais j'aime un peu, trop, tu vois. j'aime trop, j'aime trop. Et je trouve ça cool si elle me dit, ouais, par exemple, tu vois, on va faire avec de l'argent, parce qu'il te file de l'argent que tu Ouais. fais fondre. Et moi, j'ai déjà les miennes. Donc, Ok. ce que je peux faire, c'est que je fais pas la demande, mais c'est direct, elle va le capter direct. Si je vais lui faire, tiens, prends ces deux bagues-là, fais-les fondre, fais comme t'as envie, et garde juste la pierre verte. Et elle va me regarder, elle va me faire. Pourquoi faire? Genre, c'est quoi ces bagues, ça, tu vois? Et là, elle va capter le truc direct, Ok. et je lui ferai la demande qu'à la fin quand elle aura fini la bague. Ça peut être une dinguerie. Au moins, c'est elle qui se fait sa propre Et ça, bague tu en penses mode, de tu vois, filmer comme un ou kiff. pas tant? Ouais, je vais le filmer. Ouais. Ouais. Je pense, je vais le filmer, pas comme un vlog.
Ouais, on voit Que ce soit un vlog normal, comme je filme tout le temps, tu vois. Et je pense que c'est un bon délire. On y va ce week-end là en plus là. Ouais. Je me dis, vas-y, hein, ça peut être pas l'occasion quoi. incroyable. Donc, Ouais, je vais faire ma demande aussi, mais tu sais, quand t'es un. Moi, je suis très de l'ancienne école parce que je viens d'une famille assez réserviste dans le sens où. Bah, tu sais, on est campagnard, hein, frérot. Donc, chez nous, c'est les parents, ils restent 60 ans ensemble. Il n'y a pas de. Dès qu'il y a un rebeu qui passe dans la street, ça regarde bizarre. Tu vois, bon, on est un peu arriéré là-dessus. Et donc, du coup, moi, là, maintenant que je suis avec cette meuf-là, c'est la femme de ma vie, je veux des enfants avec et tout. J'ai ce truc de. Vas-y, je vais mettre le genou par terre, tu vois. Comme un petit. En vrai, c'est ridicule peut-être pour certains, tu vois, mais moi, j'aime trop. Puis même, quand t'as ta partenaire de vie, c'est un peu triste aussi à dire, tu vois, mais moi, j'ai un peu délaissé tout le reste, parce que j'ai vu tous mes potes venir, partir. Elle est là dans les moments, dans tous les moments, tu vois. Elle a quitté la France pour venir me rejoindre ici à Bali. Elle a plus personne, elle a dû se recréer son écosystème. Mec, c'est la plus belle preuve d'amour que je peux faire à quelqu'un, tu vois. Là, je lui dis que je pars en Thaïlande, elle me dit vas-y, on y va, let's go. Mongolie, on y va, let's go. On pourrait vivre dans une ferme perdue au Pérou, elle viendrait, tu vois. Et donc je me dis, mec, Ouais, c'est pareil, moi aussi. est-ce que ça existe encore des femmes comme ça, tu vois? Après, oui, regarde. Bah oui. Ouais, moi aussi, du coup, j'ai un peu le même délire. Tu vois. Ouais, mais je me dis du coup, putain, mec, tu peux C'est, pas gâcher ça. Non. Après, moi, c'est même pas une question de est-ce que ça existe ou pas, c'est quel est le feeling que t'as avec cette personne. Tu vois. Ouais. C'est tout, parce que tu peux très bien. Elle pourrait très bien être avec un autre mec et ça colle pas. C'est juste que vous vous êtes rencontrés au moment et que vous avez matché à mort. Comment et tu l'as que rencontrée, c'est toi? fait pour- Moi, elle était mariée. En fait, je suis son deuxième mec de sa vie. Elle était 12 ans avec un seul mec et elle était mariée depuis 2 ans. Ok. Et en fait, c'était un peu la fin, c'est un peu, Ok. tu vois, ça faisait longtemps. Et en fait, on s'est croisés, ça a fait coup de foot direct. Genre Ah ouais. vraiment coup de foot direct. Alors, on s'est vu une fois, bon, j'étais pas dans la meilleure période. On s'est juste croisés, on s'est revus 1 mois après ou 2 mois après, un truc comme ça, à Obsidian. Ok. Elle était avec son ex-mari, du coup, Donc il y a 3 ans. il y a 3 ans. Et on s'est regardés et ça a fait. Waouh. Ah ouais. Ok. C'est lui, quoi. Et je suis allé m'entraîner dehors, elle est arrivée dehors, elle s'est assise dehors comme ça 2 secondes, elle Elle m'a pensait que regardé en t'étais russe souriant. Non, non. Ok. Elle m'a regardé en souriant et tout machin. Et moi, non, moi, quand je m'entraîne, je m'entraîne. Je parle pas. Je suis pas du genre à aller brancher les meufs, rien à foutre, tu vois. Moi, c'est, mais là, j'ai fait. Putain, faut que j'y aille. Je sais pas Ah ouais pourquoi, il faut que j'y aille. Ok. Je suis allé juste lui parler Alors 2 c'était pas ton secondes. genre. Non. Juste, je lui ai parlé 2 secondes. Elle m'a dit salut, comment t'appelles, tu viens d'où et tout. Elle parlait pas beaucoup anglais. Elle est partie 3 minutes après parce qu'elle avait son Gojek qui a débarqué. J'ai galéré à trouver son Insta, impossible. J'ai demandé à la salle et tout de regarder dans les noms des Ouais. dernières personnes et tout. Impossible de la trouver. Et en fait, elle s'est abonnée à mon T'as compte demandé genre, à la 2 salle. jours après. Ok. Ouais. Elle s'est abonnée à mon compte 2 jours après. On a commencé à parler et date. Et on s'est mis ensemble. Je crois que 2 semaines après, elle a Donc elle vécu a chez moi. divorcé ou ça a mis du temps? Elle a ça divorcé après. Ok. Ils se sont séparés du coup. Ouais. Et après, elle a divorcé quand elle est rentrée en Russie dans sa famille. Ouais. Elle a fait tous les papiers, les trucs, les machins. Et après, elle est revenue. Elle a déjà rencontré toute ta mif et tout. Elle a rencontré mon père et ma mère. Ma mère, elle vient tous les ans à Bali. Ok. Et là, elle arrive dans 15 jours. Putain, incroyable. Et mon père, il l'a rencontré à Bangkok quand il était venu, quand il s'est marié. Moi. Tu Donc, t'es allé dans ouais. sa mif un peu ou Et là, pas? il y a sa mère qui débarque. Non, parce qu'elle, elle est une famille très Russie. Ouais, ouais. Le salaire, c'est 200 balles par mois. Enfin, tu vois, c'est chaud, quoi. Donc là, elle leur paye le billet à son petit frère. Elle a 2 frères, mais le plus petit Ok. frère et sa mère viennent ici. Et en plus, elle débarque à peu près en même temps quand ma mère est là, donc on pourra se rencontrer en plus, quoi. Et son petit frère, c'est tu l'as jamais rencontré encore non plus. Le petit frère, il a 14 ans, en gros, il fait 1m95 déjà. C'est un truc de ouf. Ah, les Russes, quoi, un peu, hein. Ouais, c'est Euh, aux hormones. Regarde, Je sais les pas mecs, ce qu'il y a ils sont là-bas. chargés aux hormones. Ouais, truc de ouf. Putain, ok, Donc, incroyable. ouais. Donc, trop cool, quoi. Et là, vous savez pas si vous bougez du coup. Bah, nous, on est censé bouger en septembre. Parce qu'elle, elle a son visa qui se termine. Moi, c'est en janvier, mais en même temps. Ça, vous prenez visa 6 mois, c'est ça? Non, on a le visa 1 an. On a le digital nomade 1 an ici, tu sais. Ok. Et là, on a la fin de la location de la villa. Ouais. Et on en a un peu plein de cul aussi d'être à Bali, entre parenthèses. Ça fait 4 ans, c'est cool. Mais bon, aussi, on est encore jeune, on a envie de bouger, découvrir aussi Ah ouais, d'autres endroits. Elle, pour qu'elle puisse monter, pour qu'elle puisse ouvrir son entreprise, ce sera plus simple de le faire en Thaïlande qu'ici. Ouais. Pour certaines raisons. et du coup, voilà, on se dit pourquoi pas bouger, quoi. Au final, on fait plus rien ici, on voit personne. Moi, j'ai 1 ou 2 potes que je vois de Mais temps c'est ce que en je me temps. disais, parce et- que dans ton lifestyle, en tout cas, ce que tu montres, certes, c'est la vraie vie, mais ça tourne beaucoup autour de ton quotidien, vraiment, ta meuf. Bah, parce que c'est mon vrai quotidien. Ouais, ta meuf, ton sport et tes petites soirées films, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'est la meilleure des villes. C'est la vie, la vraie, quoi. Ouais, c'est ça. Moi, quand je vais voir des potes, bah, tu le vois hein, dans les vidéos, que si, Ouais, ouais. si je suis avec des potes, c'est parce que je suis allé les voir et que Ouais, ouais. ça me fait une occasion de filmer un truc en plus. Mais le reste du temps, je vois jamais personne.
Mes potes, c'est- Mais pourquoi? Parce que est-ce que t'as eu ta période dans ta vie où t'avais besoin de voir des potes beaucoup, ou est-ce que c'est vraiment là maintenant t'as réalisé que en fait t'en avais pas forcément besoin? Non, je suis quelqu'un de très solitaire. Ouais. J'aime avoir des potes, mais le truc c'est que mes vrais amis sont en France. Ouais. Bah, Donc, ton poteau là qui est venu quand vous étiez à Lombok là. Oui, voilà, Lucas. Ouais. Lucas, lui c'est un très bon ami à moi, mais c'est pareil, lui il vient, il va, et Ok. là, il est venu un mois, là ils reviennent tous en septembre normalement. En fait tes potes ils ont un peu la même mentalité que toi quoi. C'est un peu Ouais. tous des loups solitaires. Quand vous êtes ensemble vous faites. Surtout Lucas. Surtout Lucas, il est un peu comme ça. Après les autres, c'est plus. Non, ça va, c'est plus différent. Mais il y a surtout lui. Et après ici, moi, j'ai mon pote avec qui je fais du street. Ouais. Bon, lui, il est papa et tout, donc il est tout le temps à la maison, c'est un peu compliqué, tu vois, il est le petit. Après, j'ai un autre pote qui est plus jeune, mais là, il est en France en ce moment. Et sinon, c'est tout. Et tous les gens que je connais ici, c'est des connaissances. Et, Ouais, c'est des gens que tu sais qu'à la salle et c'est tout quoi. ouais, et puis en plus, il y a pas, il parle pas français, tu vois. Donc quand on discute en anglais, donc t'as pas les mêmes discussions aussi, Ah bah c'est non, différent. Et puis ça fait des années que je les connais, c'est toujours en mode ah ouais, je t'aime et mon ami et machin. Et tu les vois tout le temps en mode aller à sortir, à faire des trucs entre potes, mais jamais ils t'appellent. Ouais. Tu sais, moi, putain. Ouais. Ça, En fait, le problème, c'est qu'ils qu'ils t'appellent dans les mauvais moments aussi, tu vois. Moi, je pense que dans la plupart des relations que je me suis fait ici en Indonésie, il y a plein de points positifs, je cracherai pas dessus, mais c'est vrai que les amitiés, entre guillemets, que j'ai pu me créer ici, c'était beaucoup basé sur soit du envieux dans une certaine forme, parce qu'en fait, les gens, ça leur monte à la tête le côté réseau social, tu vois, montrer ta vie, les offres que tu peux avoir, les followers, tout ce côté-là, donc ils peuvent avoir un côté ah bah vas-y, va pouvoir promouvoir mon business et tout. Et il y a aussi l'autre côté des gens que de la nuit quoi. Ça te propose que d'aller boire des verres, que de sortir la nuit. Ça, moi, depuis que je fais du sport, j'ai plus aucun pote comme ça. Ouais bah oui. Genre, mon entourage, c'est que des sportifs, tu vois. J'ai pas de personne. T'as des mecs qui fument des grosses garrots comme ça. Mais ça, même dans le sport, on fume tout ça. Ouais. Moi, j'ai arrêté, je fume que la vape, tu vois, mais Ok. je fume toujours. Hein. Mes potes, c'est pareil, hein, j'ai des potes. C'est quoi, pomme harissa? Non, c'est. Pas mal. C'est caramel macchiato. Ok. Et ça te dégoûte pas? Ah non, ça me dégoûte. Je peux plus fumer de clope maintenant. Même l'odeur et tout, ça te dégoûte? Donc, ça va, mais ouais, j'en ai fumé, hein, j'en ai fumé un peu Ok. quand Lucas il était là, j'en ai fumé quelques-unes, c'est cool, mais j'aime pas, tu vois. Je pense que même les prochaines fois, je refumerai plus, je préfère garder ça. Et comme ça, le jour où j'arrête ça, Ouais. bah, j'ai plus envie de clope déjà, tu vois. Que si tu commences Tu fumes autant que la clope ou plus? plus, Ouais. c'est le problème. Ouais, tu fumes dedans. dans le lit, Voilà. mais ouais, Ta meuf elle fume? non. Ouais, les scènes qu'elle en veut plus. Elle boit pas, elle fume pas. Ta meuf elle boit pas, elle fume pas non plus. Ah ouais, Moi non. je suis vraiment le vilain petit canard du couple. Je sais même pas pourquoi. C'est ça aussi, tu vois. Ce truc, je sais même pas pourquoi elle est avec toi parce que t'es en mode parfaite quoi. Bah, non, après, moi, c'est pas un truc. Ça m'arrive d'y penser un peu des fois, tu vois. Par rapport à. Par rapport à fait d'être différent, d'être un Ouais. peu le côté, tu vois. Mais en même temps, je pense que peut-être toi comme moi, on n'a pas ce côté où on fait peut-être un peu bad boy, mais on n'est pas un vrai fils de pute. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend avec qui. Oui, ça dépend avec qui. Ouais. mais Je voilà. pense que tu me connais pas, je vais malgré moi aujourd'hui avec l'expérience et les déceptions que j'ai eues, avoir un comportement de. Je vais pas t'ouvrir mon cœur comme ça, tu vois. Je suis Ouais, assez non plus. froid avec les gens. Moi aussi, je suis pareil. Je suis pas le mec hyper freiné en mode ah, je t'aime au bout de 2 jours. Tu vois, moi pour me faire des vrais amis, ça met des mois, des années. Moi, déjà, me souvenir de ton prénom, il me faut, Ouais, voilà. des semaines. Hein. Voilà. Ah non, moi, je suis pareil. Même pour moi, le mot ami, je me pose des questions. Ça y Ouais, est, voilà, c'est ça. je sais qui sont mes vrais amis maintenant, tu vois. Et puis ça suffit en fait. Ouais. Est-ce qu'on a besoin d'avoir de nouveaux amis Non. tout le temps et tout, tu vois? Moi je sais que. Moi, j'aime le fait de rencontrer des gens. Ouais, ça c'est cool. Rencontrer des gens, avoir des petites discussions, des trucs comme ça, machin, nanana, Ouais. et avec le temps peut-être que, ou alors pas du tout. Généralement c'est 99% du temps c'est non quoi. C'est tu non. vois. Et c'est ok. Tu vas aller voir un peu, ouais, c'est ok. Et C'est la vie. c'est la vie, ouais. Moi, des fois, ça me va de juste partager une conversation avec un mec ou une meuf et me dire, oh putain, c'est cool, on a partagé un bon moment. Et des fois, ça suffit. Mais je pense que les gens, ils ont ce problème de se dire, ils ont peur des fins, ils ont peur de tout, tu vois. Ouais, moi je, ouais. Après, Après on est tous différents, c'est ce qu'il faut se dire aussi, tu vois, on a tous. Moi j'en vois qui sont potes avec tout le monde, qui discutent avec qui ont cette facilité à aller parler avec les gens, etc. ouais, les tu vois. promoteurs, ouais. Même non, même sans ça, même côté humain. Ouais, bien sûr. T'as des gens qui sont plus ouverts, tu vois. Moi, je sais que je suis comme toi, c'est-à-dire que moi, les potes des potes, je suis super ouvert. Ouais, Tu pareil. vois, les connaissances, ça va, mais les gens que je croise, la masse, etc., les trucs, je suis froid, quoi. Ouais. Et Ouais, je suis encore, très et encore fort. plus maintenant, depuis que je suis à Bali et qu'il y a tous ces produits à la salle, tu vois. Ouais, bah, c'est Voilà, ça. la salle, il y a des fois, ils me disent bonjour, je réponds même pas, j'ai même pas envie, j'en ai rien à foutre, quoi, tu vois.
Après, je pense que c'est aussi le climat global. Te dire la vérité, hein. Je suis beaucoup plus sanguin ici que chez moi à Kuta-Lombok, tu vois. Kuta-Lombok, je suis plus dans une vibe détente et tout. Ici, je sais que Rien à voir. les mecs dans la circulation, les gens qui ont des casques avec des queues de lapin et puis tout ça, et puis vas-y, ça met des débardeurs roses, et puis ça fait les cow-boys et tout. Moi, c'est au X-Max qui roule à fond comme des connards là, alors que putain. En fait, j'ai juste ce truc de me dire, bah vas-y, on est. Maintenant, j'ai plus ce besoin de plaire en me disant, vas-y, on va devenir potes et machin. Je cherche plus à être ami avec qui que ce soit, je fais ma petite vie avec ma meuf. Et franchement, c'est peut-être bateau pour beaucoup, parce qu'il y en a beaucoup qui jugent ça en mode, ouais, tu fais pas d'efforts et tout, mais moi, j'aime trop cette vie-là, tu vois. J'aime trop cette petite vie de me regarder un petit film avec ma meuf le soir. Ah, et aussi, trop bien, tu vois. Moi aussi. Après, c'est peut-être l'âge aussi, parce qu'il y a la trentaine qui arrive. T'as quel âge, toi? 38. Arrête-toi. T'as quel âge? Non, vraiment? 38. 39 en décembre. Putain, j'étais persuadé que t'avais 33, genre. Ok. Pour ça, moi, je suis encore plus, tu vois. Ouais. Je suis encore plus posé et même, en fait, je capte un truc. C'est plus je vieillis, plus je sais ce que je veux pas et que j'en ai rien à branler. Et je capte de plus en plus qu'en fait, les gens, ils sont trop dans le jugement de ce que vont penser les autres, de si ils ont été bouffés par les réseaux, par machin, par nana, pas tous, hein. Je parle de ce que la merde qu'il y a là. T'as 10 milliards de personnes, c'est des amours, ils sont comme nous, ils sont normaux, mais le truc, c'est que tout ça, ça fait que t'arrives pas à rencontrer ce genre de personnes. C'est ça qui est compliqué, tu vois. Mais ouais, là, je suis en mode, j'en ai rien à branler, moi. C'est compliqué de parler à un humain ici. Quand je veux, tu vois. Je trouve que c'est trop compliqué de parler à un humain ici. Genre vraiment, le mec, quand tu le rencontres, il est inintéressé par combien t'as sur ton compte, combien t'as sur ton Instagram. Trouver vraiment des gens qui sont juste en mode, ok, putain, ta vie c'est ça, et tu sais, ils s'intéressent vraiment à toi. Je pense que les gens, ils sont hyper égocentriques, et c'est ok, parce que même moi, je le suis devenu, à penser à ma gueule, à mes parents. Moi, c'est que ça dans ma vie, c'est ma mère, avant toute chose, ma chérie, et moi-même, en vrai, tu vois. Et le reste, ça peut crever la gueule ouverte sur le trottoir. C'est triste à dire, mais j'en ai rien à foutre. Ouais, moi je suis pareil, mais c'est à l'inverse. C'est moi en premier. Ok. Parce qu'on va mourir seul, hein. Donc bah c'est oui. toi avant tout. Et c'est ce que je disais à ma meuf aussi. Elle me disait, oui, mais non, je fais les choses pour toi. Ouais, c'est clair. Ok, on est ensemble, on s'aime, tout ce que tu veux, machin, mais c'est toi avant tout. Que si un jour on se sépare ou machin, c'est toi qui vas te retrouver baisé, on sera plus ensemble. Donc c'est toi avant tout. Moi, c'est moi, ma meuf, ma famille, et mes amis, bien sûr. Ouais. Et mes amis, j'en ai 1, 2, 3 et 4. Ouais. Voilà, ils sont en France, tu vois. Et tout. ça, c'est Le pour ça, reste, ça te donne pas une petite envie de rentrer en France? Non. Alors je suis allé en France, c'était très cool, j'ai kiffé. Je voulais pas du tout y aller et tout. J'étais en mode vas-y nique ta mère, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de. Voilà. Tu l'as caché parce que c'était une surprise, c'est ça? Ouais, sur 90 ans de ma grand-mère. Ok. Ouais, je pouvais pas trop le montrer, c'est pour ça. Parce que nous dans la famille, il y en a qui me suivent qui vont dire ah t'as vu ton petit-fils il est. Eh ferme ta gueule, putain, il est con quoi. Donc j'étais obligé de rien dire, j'étais un peu en décalé sur les réseaux, mais on s'en branle. Et mais du coup ça va, j'ai kiffé quoi, tu vois. Ok. Après je suis resté 15 jours, donc j'ai bougé, tu vois, j'ai vu mon père, j'ai vu ma grand-mère, j'ai vu mon autre grand-mère en Corse, j'ai vu mes potes, on s'est revus, ça faisait 4 ans et demi qu'on s'était pas vus, c'est comme si on s'était quitté hier. C'était génial, tu vois, moi je me suis régalé. Et la bouffe, j'ai kiffé. T'as vu aucun décalage? Non plus. Non. Le seul truc que j'ai. Après je suis à Aix, moi, Aix-en-Provence, Ok. voilà. À Aix, le seul truc que j'ai vu, c'est que là, il y avait personne. Personne. Ah ouais. Je suis allé dans les T'es né rues. là-bas? J'étais là, de quoi? T'es né là-bas? Ouais, je suis né là-bas. Ok. Donc pour moi, ça m'a fait bizarre. Quoi. Je suis retourné dans les rues, j'étais là. Waouh. Oh, parce que moi, j'ai pas que des mauvais souvenirs, j'ai des très bons souvenirs aussi. Tu vois, au final, c'était très bien, mais j'ai quand même tout ce qui a fait que j'ai bougé. La France aussi, tout s'est passé là-bas, tu vois. Sans parler 3 heures de ça, c'est quoi le plus gros élément déclencheur de ça? De partir de là-bas? Ouais. C'est pas un élément, c'est plein de petites choses. Ok. C'est autant la mentalité des gens, les 4 saisons, le fait que artistiquement parlant, moi ça me plaît pas d'avoir des murs orange et des cigales partout, j'en ai rien à branler. Moi je fais des trucs un peu plus sombres, etc. C'est plus mon délire, c'était plus mon délire à l'époque. Ouais, les exos à la con, les rebeux qui cassent les couilles, les renois qui cassent les couilles, tous les gens qui cassent les couilles en fait, que t'as pas ici, tu vois. Non, que t'as pas ici. Ici, personne t'emmerde, personne vole. Si, Mais c'est pour ça que ça m'a étonné quand tu m'as parlé de la Thaïlande. J'étais en mode. Ouais, mais ça reste la Thaïlande. Ouais, je vois ce que tu vois, c'est pas en France. La France, voilà, ça reste la France. Là, c'est en Thaïlande, ok, machin, mais c'est pas le même délire. Putain, ça finit toujours c'est toujours le même délire, tu vois. C'est pas le même délire, tu vois. Ils sont en mode ouais, gnagni, mais c'est pas la même chose. S'ils ont un problème, c'est en prison, et là, c'est pas les mêmes prisons qu'en France. Ah ouais, non, c'est sûr. Puis ils sont pas.
Il va y avoir les French arabiques, mais ils sont dans leur coin et il n'y en a pas pareil qu'en France, c'est pas le même délire, tu vois, ils sont un peu, et puis ils vont être dans les endroits quoi, le soir, près des bars, à boire de l'alcool, à machin, à cette. Ouais. Moi je fais pas tout ça, je vais à la salle de sport, je vais balader dans la jungle, je vais à la plage là où il n'y a personne, et puis ce sera la même Puis en chose. vrai, c'est qu'une question de quartier. Hein. Tu vas à Phuket, par exemple, il y a les 3 quartiers de prostitution où tu as tous les, justement, les franco-algériens qui sont là-bas à traîner, se défoncer la gueule. Ils restent 2 semaines puis ils rentrent chez eux, tu vois. Avec l'argent qu'ils se seront fait dans leur petit four en Haute-Bourgogne, Franche-Comté, tu vois. Et c'est ok. Et ils ont raison de s'amuser comme ça. Mais t'as raison, je pense que si toi t'as ton, comment on appelle ça, ton environnement et que t'as tes habitudes et tout de vie, ça va pas changer que tu sois là ou en Thaïlande. Après, c'est vrai que la Thaïlande, je trouve ça plus sûr hein, si tu veux investir ou si tu veux te projeter. Bah moi je préfère pour beaucoup de choses. Alors j'aime moins pour le côté papier et tout, c'est un peu plus relou. Ah bah, oui. Ici tu payes une fois, tu restes à l'année, et tu sors, tu rentres, fais ce que tu veux, Ça. quoi, tu vois. Là-bas, tous les 6 mois il faut faire ci, tous les 3 mois faut, par rapport à là où t'habites et machin, Ouais. enfin ça c'est. Mais bon c'est rien, c'est tous les 3 mois quand ils font 3 Ouais, mois, ouais. 6 mois, enfin 3 mois. Ah, c'est long, hein. T'as le temps de. T'as le temps, quoi, tu vois. Ouais, donc. Mais sinon par contre je préfère parce que bah, déjà c'est plus joli, les plages sont beaucoup plus jolies, Ah bah ça va rendre, oui, c'est beaucoup. la bouffe est meilleure, La bouffe est les meilleure. 7-Eleven c'est mieux. Les tailles, bon, c'est un peu comme les Indo, en vrai, c'est pas. Voilà, ils sont pas. J'arrive pas à vraiment faire une différence entre parenthèses, tu vois. Ouais, Parce qu'en fait, je les trouve un peu plus fermés, du coup, t'es un peu plus tranquille, je trouve. Ils vont moins t'aboyer à la gueule. Ouais, voilà. Voilà. Ils vont moins venir bye bye bye. Tu vois, ils sont moins dans ce délire là. C'est vrai que les balinais, franchement, mec là depuis que je suis à Bali, c'est particulièrement ouf. Ils sont hyper lents. Et ceux qui sont pas hyper lents, ils sont hyper actifs et ils te parlent pendant 3 heures et c'est très relou. Mais c'est vrai que les Thaïs sont plus discrets. Ouais. Moi j'aime bien ça, c'est genre laisse-moi tranquille, je fais ma vie et tout. Après c'est vrai que l'avantage surtout pour moi dans Thaïlande, c'est t'es à côté du Japon, de la Chine. En fait je trouve que c'est au centre Asia. c'est Aéroport international, t'es à côté de tous les pays Ouais. autour. Ouais. T'as tout ce que tu veux, c'est-à-dire que c'est pas comme ici à Bali où par exemple, bon, il y a plein d'îles autour, c'est cool, hein, mec, la Ouais. tête que j'ai, je peux pas y aller. Là, c'est tout ici ou Ubud ou Uluwatu. Ouais. Tu fais 20 minutes, comme là par exemple, bah, t'as plus rien déjà. Comment tu veux t'entraîner? J'ai l'impression qu'on est en train de faire un vlog sur, sur acheter notre e-book Bali voyage. Ouais, mais c'est bien, moi ça montre des vraies Ouais, discussions. non, c'est Moi, carrément. pour ça que je le fais aussi, tu vois. Ah, t'as raison. Ça, c'est une vidéo YouTube. C'est vrai. Quoi, hein. Je me dis, ouais, on parle, ça va faire 30-40 minutes, ça fera une vidéo YouTube. C'est ouf. Hein. Mais je la calerai en plus de mes. Je fais 2 vidéos par semaine, moi. Tu fais 2 vidéos par semaine. Ouais. Oh, mec. Mais c'est facile Mais maintenant. tu fais quoi dans putain mais c'est ça ma question. Dans la productivité, comment surtout en étant ici, comment tu te dis vas-y ça c'est une idée de vidéo YouTube dans ton quotidien. Alors moi justement, alors j'ai changé tout mon workflow. C'est pour ça, il n'y a pas de est-ce que c'est une vidéo YouTube, qu'est-ce que je mets dans ma vidéo YouTube. Ouais. Moi c'est vraiment, ma phrase c'est la vie la vraie. Je veux montrer la vie la vraie comment elle est. Ouais. Donc il n'y a pas de qu'est-ce que... Il y a des fois où je suis en mode bon là je vais vraiment rien faire, je filme pas. Mais en vrai je peux filmer une journée, ça me fait une vidéo YouTube. Et je montre ma journée, comment elle s'est passée. Et la vie la vraie, vraiment ce que je fais, tu vois. Ok. Genre je me lève, j'ai envie de parler d'un La truc. couleur de ton caca et tout ça. Ouais voilà. Je commence à noter des idées un peu de ce que j'ai envie de parler pour pas Ouais, l'oublier. tu fais quand même une petite trame. Non, j'ai tournage. juste une liste de phrases où j'ai pensé à des trucs. Ok. Et quand j'y pense, ben, j'en lis une et ben, tiens, ça, je vais en parler dans cette vidéo YouTube. Au moins, ça fait que je parle un peu dans le Ouais, sujet, etc. Mais tout le reste, c'est vas-y, je me balade, ben, tiens, là, je vais m'entraîner, c'est toujours les mêmes trucs, tu vois. Et YouTube ça marche. Ça commence à remonter, je suis à 17 000 là. J'étais à Bien, hein. 16 300, Ok. donc j'ai bien remonté. Putain, trop bien. Juste constant, tu vois. Ouais. Bah, Et c'est Insta, sûr. pareil, je poste une fois par semaine ou une fois par jour, ou 2 fois par jour des fois. Ah ouais. Putain j'avais pas Et capté parce que c'était mon contenu il est aussi. ultra facile à faire, c'est pour ça Ouais. là j'ai un workflow qui est ultra différent. Là je Tu t'étalonnes et je fais t'envoies, vraiment quoi. ce que j'aime, c'est tout. Ouais. Des fois je fais des trucs, j'écris un petit texte dessus ou je mets sur une musique. Et ça te manque mais pas le montage Pas du tout. en parler. C'est ça que j'aime faire moi. Ok. Moi j'aime filmer, j'aime foutre dans DaVinci Resolve, j'aime foutre ma colle au-dessus Ouais. et j'aime faire ça et exporter le format. Et moi, comme ce ça, que sur les- j'aime, c'est que là, dans ton plan, tu vois la moitié du verre, tu vois le truc, et tu te dis pas, putain, ça casse les couilles. Rien à branler. Mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Moi, j'ai trop ce truc de perfectionniste, de connard. Chez moi gros, je suis là, je filme, des fois il y a toutes les affaires sur le lit comme Ouais. ça. Rien à foutre, c'est comme ça. Ok. C'est comme ça, je me lève le matin gros et des fois j'ai un caca à l'œil encore, je suis là, je fais vas-y on regarde. Incroyable. Rien à foutre. C'est comme trop ça, c'est ça. Les gens ils kiffent. Ouais, les gens, C'est ils ça que adorent. je veux retransmettre, c'est ça que je veux apporter aux gens aussi, c'est ce côté réel. Ouais. Parce qu'il n'y a que de l'irréel maintenant, il n'y a que du paraître, il n'y a que les gens ils attendent le bon moment pour filmer, le bon lieu, le bon truc. Tu les vois tous, ils sont là, ah les gars, regardez ce que je fais. 2 secondes après, ils coupent, ils sont là. Ouais, c'est ça. Non, moi je dis une connerie, je suis encore en train de rigoler après. Ouais, mais parce que les réseaux sociaux, malgré tout, ça reste une. Faut en avoir conscience que c'est une vitrine d'un certain pourcentage de ta vie. Toi, ton but,
premier, et c'est d'ailleurs une trop belle démarche, pas que pour toi, hein, même pour les générations à venir, tu vois. Je trouve ça, parce que le mieux, c'est de te dire, quand on voit ton contenu, un jeune qui va regarder, il va dire, oh mais en fait, je peux tout montrer de ma life, je suis pas obligé de choisir les 10 meilleurs pourcents, meilleurs on s'entend, de ma personnalité, tu vois. Parce que moi, mon souci, ça a été ça, ça a été de me dire, ok, faut que j'attende d'être dans un endroit grave stylé pour poser ma cam, plan fixe. Ok, telle lumière, ah putain merde, aujourd'hui il fait un peu nuageux, on revient demain. Moi aussi, c'était pareil. Et le truc, c'est que en faisant ça, tu te bouffes parce que du coup, tu vas vendre une image qui n'est pas vraiment authentique, tu vois. Qui est pas authentique du tout d'ailleurs, hein. Qui est 100%. Moi, je rajoute. Il y a eu même à l'époque où, grâce à l'IA, machin, je rajoutais des faux soleils, des faux trucs, tu vois. Et les gens, ils y voyaient que du feu. Tu te dis, mais en fait, c'est un nuage d'artifice, c'est un paix à la gueule de tout le monde, tu vois. C'est pour ça que je veux faire ressortir le côté naturel, que les gens puissent se dire ah ouais, mais en fait, je peux me filmer. Ouais. En fait, on s'en fout de ce que les gens font, de machin, de ceci, de cela. Le plus important, c'est toi, la personne que t'es, en fait. C'est pas ce que tu fais, comment tu t'habilles ou machin. Ah, c'est toi, t'es qui en fait? Ouais, t'es qui? Est-ce que tu m'intéresses ou pas? Est-ce que t'es intéressant dans ce que tu vas dire, dans tes expériences, dans ton délire, dans ta façon de dire de la merde, etc. Tu vois, plutôt que de toujours sortir ou soit que des grandes phrases, que des trucs machin. Tout moi, réfléchi. je parle de certaines choses parce que j'ai 38 ans et que j'ai de l'expérience sur certains trucs et encore, je donne mon avis et les gens ils font ce qu'ils veulent après derrière. Mais tu continues d'apprendre sur plein de trucs et. Mais c'est ça. Ça veut pas dire que je suis meilleur que les autres, mais ça veut dire que peut-être que ce que je vais te dire, ça va t'apporter quelque chose qui va pouvoir t'aider. Ouais. Tu vois, c'est tout. Bah, c'est ce que je te dis. Bon, pour moi, ce que ça apporte à moi, mais aussi je pense à plein de jeunes qui sont sur Insta, je trouve ça cool. Parce qu'en fait, surtout, qu'est-ce que tu vas laisser de toi, tu vois. Ouais, c'est ça. Bah, moi, c'est souvenir aussi, tu vois. C'est ça, c'est qu'est-ce que tu vas laisser de toi. Moi aujourd'hui, si je regarde 2-3 vidéos de mon Insta, certes, je me dis, ouais, 15 millions de vues, tout c'est bien, dans l'instant, t'es content, tu vois les stats. Là, 1,2 million de likes sur une vidéo, t'es en mode, oh, truc de ouf et tout, c'est trop bien. Mais ça, c'est genre, encore une fois, c'est un paix à la gueule, c'est-à-dire que tu te prends l'odeur, t'es content, et après, il n'y a plus rien. Moi, alors que ça, cette capsule souvenir que toi tu crées, t'as ce truc, tu peux la regarder dans 6 mois, 1 an, 10 ans, tu te diras putain, c'était authentique, c'était vrai, ça me fait toujours kiffer. Ouais, c'est pour et ça. c'est vers ça que je tire, tu vois. C'est pour ça que mes vidéos YouTube, gros, c'est du brut. Ouais. J'ai fait une musique IA pour le délire par rapport à ma truc, mais c'est tout quoi, tu vois. Sinon, et en plus, ça me fait coller parce qu'elle est bien faite. C'est une truc. Hallucinant. Ça fait un peu flipper quand même. Mais ouais, non, moi, c'est ça que je veux faire, tu vois. Après, bien sûr, là, je suis en train de voir pour faire des formations. Je veux refaire des formations pour eux, pour leur apprendre. Ok. Mais en mode, pas des formations comme moi j'ai pu faire avant. Mais tu veux la vendre quand même, la formation. Oui, je vais les vendre. Mais c'est des formations que je vais vendre pour justement pouvoir vivre de ça si je peux le faire, tu vois. Mais par contre, je veux faire des formations pas comme les autres, en mode ultra carré, ultra machin. Ouais. Non, c'est simple. Simple, tu vois, c'est même pas genre comment elle marche ta caméra. C'est genre 8 voilà heures, les réglages qu'il faut que tu utilises et que tu utiliseras 99% du temps. Ouais. Donc te prends pas la tête avec les autres boutons, les trucs, les machins. Mec, merci. Il s'en bat les couilles. C'est ton 24 images ou ton 50 pour le slow motion et tout ce que tu as à savoir. Ta balance des blancs et le reste un filtre et on s'en bat les couilles après. Ouais. Comment galer ton filtre ND, machin. Rien à foutre, juste tu mets ton truc, tac, voilà. Ça. Moi j'ai même pas de filtre ND sur celui-là, hein. Je monte juste pour. C'est tout. Moi j'ai pas de filtre ND non plus. Enfin si, j'en ai une sur une cam, mais j'ai pas. Ouais, je l'ai sur l'autre parce que voilà, je l'ai, mais sinon en vrai je pourrais ne même pas l'utiliser parce que l'autre il est en 1.8. Du coup, je peux, et c'est un vrai objectif, ça c'est un 20 mm, c'est de la merde, tu vois ce que je veux dire. Mais là, mec, elle commence à te dire à quel point j'en ai rien à foutre. C'est là où tu vois que je suis un campagnard, frérot. Je la fous là-dedans, ma caméra. Bah gros, moi, elle est posée dans le bac, hein, direct. Non, mais tu te dis, regarde la gueule du truc, quoi. Elle est dead, c'est genre une entité. Ça suffit. Mec, regarde, c'est un bout de scotch. Ah ouais. Elle est vraiment. Elle fait 4K au moins. Ouais. Ouais, elle fait 4K. Elle fait 4K vite fait, quoi. 4K vite fait, elle fait 3,8K. Non, mais c'est bien. Ouais, c'est ça. Mais non, mais j'ai pas. Je me casse pas les couilles à me dire, vas-y, je veux avoir mon petit sac avec mes compartiments et mes trucs. Je pense qu'on a tous, à un moment donné, si t'es vidéaste, photographe, ce kiff d'avoir tes trucs rangés, trucs machin. Mais ça, en vrai de vrai, ça dure un tout petit temps, tu vois. Moi, maintenant, tu vois, cette phrase qu'Aurelsan a dit un jour, si tu veux filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Bah, c'est putain de vrai, tu vois. C'est-à-dire que là, ce que tu fais avec ta cam, si on avait foutu un iPhone à la place, ça serait la même, tu vois. L'authenticité de la discussion serait la même. Moi, je veux juste garder ce côté un peu bonne caméra avec la colo. Bien sûr. C'est tout, tu vois. Mais moi, c'est pareil, j'ai Blackmagic et tout. Hein. Ouais. C'est trop gros. Faites les couilles. Là, maintenant, j'ai ça. J'ai une sacoche comme ça, Ulanzi. Je mets ça dedans, je peux mettre mon deuxième objectif, j'ai une batterie avec des câbles en plus, c'est terminé. J'ai même une lampe que j'ai achetée, c'est une Ulanzi, je crois aussi, gonflable. Je fais ça, elle est gonflée, elle s'aimonte. T'as fini, tu la mets, tu la fous dedans et t'as tout ce dont t'as besoin. Tout rentre dans un sac. Elle est comment ça, elle est gonflable? Elle est genre, c'est un truc comme ça là, tu vois, c'est un truc comme ça qui est plat. En fait, t'enlèves le bouchon comme pour gonfler des trucs pour les gamins là.
tu gonfles comme ça, hop, ça gonfle. Ok. Tu bouges, t'allumes, c'est LED, ça s'aimante, tu mets où tu veux, ça te rajoute de la light, etc. T'as fini, tu dégonfles, tu la replies en T'as froid. plusieurs couleurs et tout, c'est genre. Non, celle-là, elle est juste avec les Kelvin, tu peux changer plus chaud, plus froid, tu vois. Après, j'ai une plus petite RGB comme ça et tout, mais j'ai un tube aussi au cas où, quoi. Parce que moi, quand je bosse un peu avec des gens, des fois, j'ai 2-3 trucs en plus. Pour aller, tu vois. Pour ça que Et du je coup, peux c'est quoi faire que tu aussi, fais tu fais de la création pour les réseaux sociaux pour des clients? je bosse, je leur fais leur contenu. Ouais. Je leur fais leur contenu. Alors, soit je filme juste et je leur donne. Ouais. Après, c'est eux qui font tout leur En mode bordel. rush? Ouais. Ouais. Soit je fais des edits, j'ai tant de réels par mois, etc. C'est beaucoup de taf, non? Non, ça va. Ok. Là, j'ai deux clients. Et 3 cas. 3K? C'est trop bien. Il y en a un, c'est je prends, je filme avec sa caméra, Ok. je lui rends à la fin. Et Obsidian, je bosse avec eux du coup, et je leur fais 4 réels par mois. Ok. 4 réels simples hein, en ce moment. En fait, je leur ai fait un truc documentaire, etc. Pas documentaire, mais en mode interview avec l'entraînement derrière et tout. Maintenant, ils veulent que du workout sur musique. Donc, je fais ça. Ouais. Je cale sur la musique, je fais 3 effets de merde, naninana, 3 flashs, le Obsidian à la fin, exporté, terminé. C'est encore plus facile. Incroyable. Donc voilà, là ça a redescendu un peu au niveau du tarif parce qu'ils veulent 4 au lieu de 6. Mais bon, c'est pas grave, c'est toujours ça. Et c'est pour ça que je veux faire ces formations, parce que je veux être libre. Je veux être libre, je veux pouvoir vivre de ce que je fais aussi. Et j'ai aussi ce sentiment en vieillissant que j'ai envie d'apprendre aux gens, tu sais, parce que moi aussi je suis passé par là, parce que t'es putain, on fait quoi, je fais quoi, je sais pas quoi faire, je suis perdu, les réseaux ça me bouffe, lui il fait trop, Je pense que le premier jour où je t'ai vu, t'étais à fond là-dedans. Tu m'as même dit, vas-y, là, je me rappelle une phrase qui m'avait marqué. En plus, moi je commençais, j'avais 3000 abonnés quand je t'ai rencontré il y a 1 an et demi. Tu m'as dit, vas-y, moi j'arrête les réseaux. Là, t'avais un peu plus d'abonnés, il me semble. 80 000, un truc comme ça. Je crois que j'avais 74, un truc Ouais. comme ça, ouais. Et tu m'as dit, moi j'arrête les réseaux, j'arrive pas à en vivre, ça me casse les couilles. Moi, tout ce que je veux, c'est être vrai et tout dans mon contenu. Et justement, à ce moment-là, t'as commencé à ralentir. Après, t'as recommencé avec des vidéos de sport ultra dynamiques, du montage de ouf et tout. Je me suis dit, ah ouais, le mec se chauffe. Et là, t'as re-arrêté Breakdown et là, t'es revenu petit à petit avec un truc vraiment plus authentique et plus de toi finalement. C'est moi en fait. Ouais. C'est pour ça que j'aime ce que je fais, parce que c'est moi. Et en plus. Mais t'es passé par plein de phases artistiques, comme un peintre en vrai. T'es passé par plein d'essais avant de te trouver vraiment. Moi, ça, c'est un truc qui me plaisait. Déjà, ce que je fais là à l'heure actuelle, c'est un truc qui me plaisait des années en arrière, mais ça marchait pas. C'était pas mis en avant. Là, ça commence à être de plus en plus mis en avant. Ouais. Le côté très brut, très authentique, très machin, tu vois. C'est l'algorithme qui fait ça en ce moment, on kiffe. Ouais. Puis il y a aussi le fait que t'aimes ce que tu fasses aussi, ça se ressent, tu vois. Ouais. Direct. Pas la différence, direct. Ouais. Moi, je suis là, je fais ça, et là, je poste mes trucs, j'ai pas envie, je poste pas. On voit que t'es content de le faire en fait. Ouais, je me Quand régale. tu parles, t'es pas en mode. Justement, comme tu disais, sortir son tel, faire la gueule et dire hello les gars, non. T'es plus en mode putain, il faut que je dise un truc, j'ai envie de le partager à. C'est même pas tes followers, c'est genre la famille, tu vois. J'ai envie de partager ça à la famille, aux gens qui te suivent et tout. Moi, je trouve ça cool. C'est vraiment, ça fait comme un journal de bord un peu, tu vois. Ouais. Je me régale. T'arrondis un peu les bords pour que ce soit joli aussi, Oui, etc. bien C'est sûr. toujours plus cool. Même pour moi, à faire, c'est cool que de le lancer brut comme ça. J'aime bien aussi. Ça fait partie du côté artistique, de vraiment de se dire, je travaille un peu le truc aussi, tu vois. Mais ouais, c'est ça. Tu vois, moi, c'est vraiment ce que je veux apprendre aux gens, c'est apprendre à se libérer de tout ça et à juste commencer. Vas-y, go. Tu vois, regarde, ça, c'est simple. Tu vois, C'est quoi ton parle devant la ambition première caméra. en vrai des réseaux? D'en vivre, bien sûr, mais par rapport à l'impact que t'as sur les gens. Par rapport à l'impact sur les gens, Ouais. ben, j'ai pas envie qu'ils aient le même ressenti que j'ai eu, d'être frustré pendant des années, de se sentir comme une merde en tant qu'artiste, de pas faire ce qu'il faut, d'être obligé de suivre une certaine bulle pour arriver à machin. Je veux qu'ils puissent... vas-y, j'ai envie de poster, je poste ce que je veux. Ouais, J'ai un pote, il commence à faire ça, ça y est, j'ai inculqué le truc de vas-y, fais comme ça me va les couilles. Ouais, ça, on s'en va les couilles, poste. Ouais. N'en fais pas que des stories, fais tes trucs. Là, les carousels, ça marche un peu en ce moment. Bah, réfléchis pas, fais des carousels un peu c'est plus. ça. Réel carousel, terminé. Ouais. Voilà. Et encore des carousels, j'en fais même plus, je fais que des réels, moi, parce que ça me fait kiffer, tu vois. Ouais, puis Mais en faut- vrai de vrai, ça marche mieux. Hein. Ouais. Mais les carousels, ça fait plus de vues maintenant, dans le sens où chaque slide est une vue. Ça Ouais. fait une vue. Ouais. Donc bon, mais bon, après, à quoi ça sert? Tu vois, moi, c'est ce que. Il y a aussi ce côté-là, c'est que j'ai pas envie d'avoir de vidéos qui font des millions de vues, Mhm. parce que ça va me ramener que des gens qui sont pas intéressés par mon contenu, Ah, mais 100%. et ça me fait chier. Mec, en moi fait. j'ai eu que des Indiens du trou du cul du monde qui Eh oui, j'ai pas pour envie la de gueule ça, au moi. curry. Et je te dis la vérité, c'est que c'est des gens qui t'envoient des messages qui sont pas du tout alignés avec qui t'es, quoi, tu vois. Donc, tu vois, par exemple, ta formation, aujourd'hui, sur tous tes followers, t'as beaucoup plus d'engagement en termes de si t'as un truc à vendre, un produit qui vient de toi, que moi aujourd'hui.
Ah, et encore, surtout mes abonnés, il y en a beaucoup, c'est des trucs justement des trucs ninja, machin, tu vois, donc ça dégage un peu au fur et à mesure, et je garde que des vraies personnes, j'ai de plus en plus de messages, je vois les nouveaux qui arrivent, etc. Tu vois. C'est ça, t'as créé une vraie... Donc c'est cool, ça, et même, tu vois, j'ai des nouveaux qui sont arrivés, qui m'ont envoyé des messages en me disant, je viens de te découvrir, donc cool et tout, machin. Donc je vois déjà que ça commence à avoir des gens qui sont vraiment intéressés parce qu'ils m'envoient un message. Par cette partie-là. Ils sont là, j'aime bien ton contenu, ton truc, comment tu, c'est ce qui me donne envie de faire des formations. Ça, c'est relou aussi, tu vois. Moi, je réponds à tout le monde. Ah ouais, tout le monde. À part les mini trucs. Parce que j'ai vraiment beaucoup de messages d'un coup et que j'ai des j'ai un truc genre juste j'aime ton contenu. Ouais. Bon, je vais répondre, mais des fois je vais pas répondre aussi parce que voilà. Par contre, si le mec il a pris le temps d'écrire un truc cool, machin, et qu'il y a vraiment le côté humain qui ressort, il a un truc à dire, tu vois. Ouais, là je réponds. Par contre, je réponds pas, j'essaie de répondre au maximum en vocal maintenant. Putain, mec, c'est super dur pour moi de faire ça. Je reçois des messages, mais beaucoup par jour. Et je pense que justement, c'est côté trop égo, je pense, mais je reçois le message et je me dis putain, mais j'ai même reçu des messages des lettres de suicide et tout, des trucs de ouf. Hein. En mode, ouais, ton contenu, je sais que c'est pas 100% vrai, mais ton contenu m'aide à avancer parce qu'en ce moment je broie du noir. Tu sais, c'est des gens qui sont enfermés dans un quotidien qui leur correspond pas du tout, avec des gens qui leur correspondent pas, des femmes qui se font battre en France, des mecs, c'est des gros, ils sont enfermés dans un CDI, sans ça ils ont l'impression que le monde s'écroule. Et donc du coup ils t'envoient des messages parce que t'es leur bouffée d'oxygène à travers des vidéos. Et moi quand je reçois ça, je trouve que la charge mentale que c'est, en tant que petit humain hyper lambda comme lui, tu vois, je trouve que le piédestal qu'on va te mettre, moi je me sens pas légitime à répondre à ça. En fait, j'ai juste envie de répondre à ces gens. Si je réponds à un truc, c'est mec, pour être honnête, je suis autant perdu que toi, tu vois, parce que c'est des mecs qui font vraiment des déclats en mode là je me sens trop mal dans ma vie. Mais moi j'ai juste envie de leur dire, mec, je me sens trop mal aussi plein de fois, et moi le premier, je suis perdu dans ce que je fais, dans mon contenu et dans tout ça, et ma vie elle est pas parfaite, tu vois. Réponds ça. Ouais, mais tu vois, si tu réponds 15-20 fois par jour, après... Non, bien sûr, après, chacun est différent. Moi, je sais que je réponds. Moi, genre Lucas, par exemple, lui, avant, il répondait pas. Maintenant, il commence à vraiment répondre. Okay. Et maintenant, le fait qu'il soit sur Patreon, il répond encore plus sur Patreon parce que c'est des gens qui sont beaucoup plus engagés, en plus de ça, tu vois. Ils payent en plus pour voir des trucs, ils sont vraiment intéressés par sa personne. Là, c'est différent, Et donc, tu sais que c'est des gens encore plus intéressés, tu leur réponds, c'est des vraies questions, etc. C'est pas juste des gens de passage. Moi, j'ai des mecs déjà qui m'écrivaient des messages en me disant, ouais, comment tu fais ci et ça et machin, et tu vas voir le compte, le mec il est même pas abonné à toi. Ouais, ok. Toi, même si je m'en branle, je réponds. Okay. Et d'un côté, j'ai ce côté en moi qui me dit minimum quand même. Minimum, man. Tu me demandes un truc, t'es même pas abonné à mon contenu, t'es même pas intéressé, là c'est juste tu veux gratter quelque chose. Donc là j'ai plus mon côté un peu moins humain qui a envie de dire va te faire foutre quoi, tu vois. Ouais, normal. Ça reste les réseaux, tu fais ce que tu veux sur les réseaux. Ouais. Des gens tu rencontreras jamais de ta vie aussi, tu vois, il y a des gens qui sont adorables. Il y a des mecs, ça fait des années depuis que je suis sur le début de mes réseaux, ils ont toujours été là. Même photo de profil tout le temps. Je pars 4 ans, je reviens 4 ans après, ils sont là. Ouais, c'est direct, c'est hallucinant. Et là récemment, t'as déjà pensé à arrêter les réseaux? Ouais. Non. Tu m'as dit que ça t'était arrivé plusieurs fois, mais est-ce que là récemment, on va dire cette dernière année? Non, là je suis. C'est pas très longtemps que j'ai repris comme ça. Ouais. Donc non, là ça me met pas, mais j'essaie vraiment de garder ce truc, de me relâcher, justement de vouloir faire comme les autres, etc. machin. J'aime bien ce système de ça avec le petit texte au-dessus, je trouve ça trop cool. Ouais, c'est un bon délire. Moi je rajoute la ville vraie en dessous, tu sais, ça fait bien, c'est cool. Trop stylé. J'écris moi-même mes lettrages en plus au-dessus des fois, voilà. Mais des fois t'es là, tu te perds, tiens c'est cool ce qu'il a fait, ça me donne une idée et tout, et d'un coup je fais. Du coup, Thibaut, tu l'as fait sur Procreate. Ouais. Voilà, j'écris directement dessus, je la fais 2-3 fois pour qu'elle soit clean, j'exporte, je garde. C'est des trucs que je réutilise aussi, tu vois. J'ai toujours dans mon téléphone. J'ai toujours tout dans mon téléphone et je la prends, je la mets à chaque fois sur mes stories. Mais non, en vrai, c'est cool. Ouais, t'as trouvé ton petit mécanisme qui fonctionne bien, quoi. Et là, ouais, et c'est pour ça, c'est ce que je veux leur apprendre dans ma formation. Je veux leur apprendre à utiliser le matos. Ouais. Publier. Directement sur caméra. Ouais. Caméra ou téléphone. Ouais, parce que avec ton téléphone, avec le téléphone ça marche très bien aussi, ça suffit largement. Mais surtout pour du type de contenu que toi tu fais, toi après forcément tu passes de vidéos ultra travaillées, donc tu vas pas lâcher la caméra parce que c'est quand même ton job principal, toi. Moi j'adore ça, ma passion aussi. Voilà. Ça. Donc tu t'aimes trop tenir une cam, la placer, le truc, et ça pour moi pareil, je pourrais jamais arrêter ça. Mais par contre ce côté raconter sa vie, t'as pas besoin de cam en vrai, tu vois.
documenter sa Téléphone, live. ça marche bien. Hein. Ouais, téléphone ou une petite antiquité comme je viens de te montrer juste avant. Ouais, tu peux faire un contenu, tu peux faire un Insta que avec une cam comme ça. Hein. Bien sûr. C'est une Et dinguerie, ça hein. peut péter de malade, tu vois. Mais oui, complet. Pour moi, il n'y a pas de. Ça aussi, je pense, dans des formations à faire, c'est leur expliquer que la recette magique n'existe pas. C'est souvent les messages qu'on peut recevoir, c'est comment t'as fait pour faire ça, comment t'as fait pour faire ça. Parce que les gens, ils attendent un calque à reproduire. Ouais. Et la première des règles, c'est. Qu'est-ce que. Ouais, la première des règles, c'est franchement, mec, fais des tests et tes propres tests à toi, ça créera ta signature, quoi. Moi, mes premiers tests, j'étais un des premiers gars avec des mecs comme Timao et tout à faire du storytelling de vieux français qui parlent de ses émotions parce que malgré les tatouages sur la gueule et tout machin, je suis un putain de gros sensible, tu vois, qui chiale encore dans les bras de sa meuf. Et en fait, ça, je voulais le communiquer. Expliquer qu'en fait, la virilité, c'est pas avoir un corps de trop sclému. En fait, même un mec comme Watt, il peut avoir des moments de faiblesse de ouf, passer par les antidépresseurs, passer par des problèmes dans sa vie et c'est ok, tu vois. Et mais tout dire le monde. je t'aime et tout ça, tu vois. Et donc j'avais besoin de le communiquer et je l'ai fait. Et je trouve que les gens ils se sont dit putain c'est trop courageux et tout de se mettre à nu comme ça. Et comme toi, je trouve que c'est courageux de montrer sa vie aussi de façon authentique. Donc je pense que là, le secret, ça doit être ça doit être d'être courageux de faire ce que tu as envie de faire, tu vois. Ouais, c'est ça. Faire un Insta que cuillère, tu peux le faire, quoi. Ouais. Tu kiffes ça. Fais ce que tu veux. Moi, c'est leur donner la passion de faire. Ouais. Leur donner la passion de faire et leur donner les outils pour atteindre ça va t'amener à ça. Tu vois, même pour éditer, et même je vendrai mon workflow actuel, parce que mon workflow actuel il est ultra carré, genre je passe de ça à ça à ça qui me permet d'avoir du contenu à foison. Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 vidéos d'avance YouTube déjà, quoi, tu vois. 6 vidéos YouTube. J'ai petit. Ah voilà. Et je bosse d'une certaine manière sur DaVinci, tout est carré, machin, dans mes timelines, etc. pour déplacer, pour faire mes trucs, faire le contenu directement, exporter, pré-réglage, moi j'ai... Facile. Toi, facile. Ouais. Et je veux leur apprendre ça, mais les débuts. Tu vois, vraiment, moi je me sens plus légitime à leur apprendre à faire tout ça. Et s'ils veulent se professionnaliser, là, ils iront voir plus loin après, une fois qu'ils auront la passion, les connaissances, etc. De dire, ouais, là, moi, j'ai envie de faire ça. Ouais. Moi, j'ai envie d'être influenceur continué. Moi, j'ai envie de travailler avec un tel. Ouais. Moi, je veux faire du docu. Donc, tu vas aller voir d'autres personnes qui font des formations plus professionnelles par rapport à ça. Et rythmé pour les bonnes ambitions. Voilà. Tu vois, il y a des gens, ça va être comment devenir milliardaire en 2 jours. Si tu veux acheter cette formation parce que tu penses que tu vas devenir milliardaire en 2 jours, call Yumi Denzel et tu fais ce que tu veux. Non, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais. Mais donc, du coup, je pense aussi, c'est que faut savoir cibler ce dont tu as envie. Tu vois, il y a des gens, leur simple envie, et c'est triste, hein, mais il y en a plein que je rencontre, c'est d'être connu. Ouais. Ça me branle. Alors, non, mais c'est surtout que pour moi, c'est la mauvaise partie de la médaille. Ouais. Mec, moi, ça m'angoisse jamais plus que quelqu'un, à part si c'est bienveillant. Ça, surtout que tu connais l'algorithme ici à Bali, il est petit, donc les gens ils peuvent te reconnaître aussi facilement parce que c'est l'Indonésie, donc tout est un peu regroupé. Si on vient vers toi quand on dit tes vidéos sont grave cool, mec, ça fait plaisir. Mais par contre, si c'est en mode ah à ta place je ferais ça, et puis que le gars il commence à te casser les couilles, il te met sur un piédestal, moi ça va vite me saouler. Moi, jamais. Ça m'est jamais arrivé. Ok. Jamais. Enfin, moi ça m'est arrivé. Moi, c'est à partir du moment où tu arrêtes de demander des avis aux autres par rapport à ton contenu, tu vois, déjà, Ouais. voilà. Puis quand tu as un certain niveau, moi ça fait 15 ans que je fais ça, hein. Ouais. J'ai jamais une seule personne qui me dit tu devrais. Ouais. Jamais. Ah ouais. Ah mais Après, c'est il y a parce que Michael comme aussi. t'as dit, Il va venir me voir dans la rue, il me dit ouais, excuse-moi, je vais te faire. ouais. Il va dire non mais tranquille, Casse-toi. je voulais dire bonjour. Je voulais dire bonjour. Non, ça va, moi j'ai pas en vrai. Mais moi, ce genre de personne, je les remets en place direct. Ouais. Mais tu vois, tu devrais, non, il n'y a pas de je devrais, c'est mon contenu, il est comme Ah, ça, c'est toi tu malade. fais comme tu veux, toi, on Ouais. en a parlé, toi. Et tu t'es sur TikTok toi? Bon, j'ai un de mes abonnés qui m'a dit de m'y mettre, je m'y suis mis aujourd'hui pour voir, Ah ouais? mais sans me prendre la tête. C'est-à-dire Ok. que ce que je poste sur Insta, je le poste comme ça, même pas je vais regarder les commentaires, Ouais. un truc, on verra. Ah, ok. On verra. Je vais pas me prendre la tête, ça décolle tant mieux, ça décolle pas, je le supprime encore une fois. Et c'est pas mon but. Ok. Si vraiment ça décolle, que ça marche bien, etc., bon, il y a moyen de le monétiser, alors autant le faire. Voilà, ça peut faire rentrer. La moula! Pourquoi pas. Mais là vraiment, TikTok, ce serait vraiment que pour faire la moula. Ouais, c'est Voilà. du riposte toi. Et moi, mon truc, c'est vraiment YouTube et Insta, dans le sens où j'ai envie d'avoir des souvenirs et partager des trucs cool. Ouais. Tu vois, voilà, c'est plus ça qui m'intéresse. Grave. Là, TikTok, vu la mentalité des gens sur TikTok, c'est vraiment pour faire du fric, quoi. Tu vois, si je me suis mis. Et j'ai pas besoin de faire plus parce que c'est ce que je fais déjà sur Ouais, Insta. t'as fait déjà sur Moi, je Insta. publie toutes mes stories qui sont faites à la nano. Ouais. Ben ça, je les publie carrément directement sur ça, tu vois. Et c'est des trucs, c'est 2-3 minutes des fois, donc Ouais. tu peux le mettre comme ça, quoi, tu vois. Donc ça, c'est cool.
Ouais, faut juste avoir En fait, encore une fois, c'est peut-être parce que je suis boomer à mort, mais la déterre de me créer un TikTok et de machin et de trucs. Ah, ça m'a cassé. Bon, moi, je l'ai ouvert, même nom, même truc, même bio. Photo de profil. Et hop, j'ai posté mon truc, j'ai écrit la même phrase qu'il y a sur Insta et terminé. Ouais, je vais faire ça. Hein. Pas me faire chier. Hein. On sait jamais, ça peut toujours marcher, on verra. Hein. Mais ouais, parce que du coup, pour revenir là-dessus, c'est que pourquoi j'ai acheté cette cam, c'est parce que du coup, forcément, là, vu que j'arrivais à Bali, je me suis dit, vas-y, je vais peut-être croiser Charlie, ça va être cool et tout machin. Je me suis dit, frérot, j'aimerais bien commencer à faire un peu du contenu, justement en mode la vraie vie, tu vois, un peu filmer ma life et tout, mais avec la petite cam en mode VHS et tout, parce que j'aime bien le délire un peu grain et tout. Et c'est aussi pour ça que c'est intéressant pour moi. C'est pour ça que là, ça ressemble un peu plus à un documentaire, on dirait une interview. Il manque les petits micros DJ. Alors, non, il marche bien le micro Sony. Ah, ok. Là, il capte ce qu'on dit? Ouais, là, il capte. Même le son, après, moi, sur DaVinci, j'enlève un peu les sons derrière, quoi, mais ouais, il capte bien. Je l'ai mis en droit sur nous, non. Ok. Donc, c'est bien. En plus, c'est bien, avec Sony, l'avantage, c'est que t'as pas de câble qui se branche. Ah oui, c'est directement avec la bague. T'as connectique dessus, pas, mais okay. il marche direct comme ça. Donc ça, c'est génial, tu vois. Ça m'a changé la vie, hein. Là, le petit truc Sony comme ça, là. Tout non, mais là, ton setup, en général, c'est le setup rêvé, quoi. Il est parfait. Il est génial. Ouais, j'aimerais bien retourner la cam pour montrer à quoi ça ressemble. Ouais. C'est vrai que tu montres pas ton setup aux gens. Bah, je l'aurais montré ici déjà en photo. Je fais photo et je les mets en story. J'aurais déjà montré la gueule que ça, tu vois, mais. Ouais. Faudrait que je le fasse un peu plus souvent. Ouais, mais... parce que c'est vrai que j'ai pas souvenir. Parce que sinon, pareil, hein, ça, c'est que des conseils qui sont trop bons à prendre, tu vois. La cage, ton micro, quel micro, machin, etc. Cage, micro, objectif. Ouais. Mini trépied. C'est quoi comme objectif? C'est un 20 mm Samyang, celui-là. Ok. Sinon, pour faire des trucs plus cool, j'ai un Sigma. Un Sigma 17. Combien il est 1740. Ok. F1.8, parce que c'est un APS-C, ça. Mais t'as vu, par contre, la FX30, je l'ai acheté ici. Elle est tellement moins chère qu'en France. Combien? En France, elle est à genre 2002, je crois. Ouais. Comme ça, si je me trompe pas. Ici, je l'ai payé 1002. Alors déjà, elle était moins chère. Ouais. Et en plus, il y avait une promo ou un truc comme ça. C'est seconde main? Non, c'est 9 magasins. Ou à Denpasar? À Sinar. Sinar. Ah ouais. Donc tu Bali, hein. T'as WhatsApp, tu leur envoies un message, tu l'achètes et tu le fais livrer chez toi. Moi, je suis passé encore à Sinar hier, ça reste cher, hein. Tu vois, un Sony classique, le A3, je crois c'est S3, je sais plus. De base, en France, il est à 2800. Là, il était à 2500, quoi. J'ai jamais vu 1000 balles de diff. Ouais, c'est ouf. J'ai vu 1000 balles. La moto et la cam, putain, c'est stylé. Hein. Il y a la plage au bout, là, ou quoi? Ouais. Elle est stylée ou... Moi, je vais pas à celle-là parce qu'ils me font payer en bas. Ah ouais? Je vais plus loin. Ok. Je vais plus loin. Je vais te filer le lien si tu veux. Ouais. C'est un café où je vais tout le temps avec ma meuf, pas tous les soirs, mais c'est là où on se fait le coucher de soleil et on se cale. C'est une cabane en bois, gros au-dessus comme ça, avec la plage là, le coucher de soleil juste là. Incroyable. Chine à mort. Ah ouais? C'est génial, j'adore. Ah, je suis trop chaud. Ouais. C'est à 5 minutes, c'est à 5 minutes un peu plus. Après, coucher de soleil en ce moment compliqué, mais ouais, je suis très chaud. Non, vous voyez, comment il s'appelle Louis? Non, pas Luigi. Comment il s'appelle? Quelle heure il est? 14, putain. Ça s'appelle. C'est où cette merde? Voilà, non. C'est après Pinkstone. Ça, il le découvrira seulement rentré chez lui. Ouais. Trop cool les mecs. Ça, il le découvrira seulement rentré chez lui. Mais quoi? Hein? Tu découvriras en rentrant chez toi. Je t'envoie le lien. Ah, vas-y, trop bien. C'est plus loin là-bas, là, tu vas kiffer. On y va tout le temps. Les mecs, les cafés sont bons en plus. Hein. Ok. Les cafés sont bons, moi je me cale là avec ma meuf. T'aimes bien le café? T'aimes bien le café? Ouais. Ils en font ici? Moi je bois que du mocha. Hein. Oh. À la maison je fais mocha aussi. Ah ouais? Je mets mes carrés de chocolat dedans, je fais fondre. Tu sais que j'ai jamais essayé ça. Et après je mets oatmeal. Et je mélange. Et boire. Ah moi je fais plus ça. Café, je peux plus maintenant. Ça m'arrive des fois, mais genre en mode pré-workout. Vas-y, là je vais m'entraîner, j'ai un bon coup dans la gueule. Black, là, ouais, pour un gros black coffee. Comme ça là, bam, il te démarre, tu vas t'entraîner direct. Pré-workout de qualité quoi. Ah ouais. Moi je prends que ça, je prends juste de la whey protéine des fois, juste pour avec l'avoine ou les trucs, mais pour donner du goût, tu vois, c'est même pas que pour le côté ouais, protéine, je m'en bats les couilles.
Ouais, tu continues quand même un peu les prods et tout. Enfin, tu continues. Vite fait, ouais, très vite fait. C'est genre BCA. Non, ça non. C'est vraiment que whey protein. Bah, après, t'es obligé un complément alimentaire, sinon tu bouffes 6 repas par jour. Quoi. Ouais, et encore, moi, je fais du street, hein, je m'en branle. Hein. Ouais. Je fais 2 repas par jour. Hein. Tu sais s'ils font des cafés aussi? Je crois qu'ils font café, non? Je sais pas du tout. C'est peut-être pas, je sais pas. Ça, c'est ton petit bar de protéine shake où tu viens souvent? C'est pour moi, c'est le meilleur. Ok. C'est le meilleur. Genre, tu prends le gros énorme, là, le King Kong, là, au con. Ah ouais. Par contre, c'est un repas, hein, tu manges pas. Tu prends ça, il y a 2 bananes, il y a machin, il y a. Bon voilà les petits gars, bah écoutez, ça fera une vidéo YouTube, hein, on va pas se faire chier, hein, voilà, c'est très bien, je pense qu'on a une très bonne discussion, première discussion en plus, donc très cool. J'aime bien discuter voilà, avec des personnes comme ça, je trouve ça agréable, ça, je sais pas, ça fait du bien, ça tu vois. Les gens vrais, Bon, on n'a pas trop parlé niveau contenu, un petit peu son workflow, etc. Je pense, bon, pas spécialement besoin, je vous laisserai aller découvrir son compte. Si j'y pense, je vous le marquerai sur la vidéo, ou alors je vous le mettrai dans la description. Et voilà en mode chill, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous apportera, je sais pas, n'importe quoi, ça vous ouvrir un petit peu l'esprit sur certaines choses, c'est voilà. Hein, donc peace, love les gars, et puis à bientôt, et bisous. Bisous la mif. Je partage la vie, la vraie. Pas celle qu'on montre, celle qu'on est. Je partage la vie, la vraie. Chaque moment brut sans effet.